Bonjour à tous et bienvenue au Festival musical et littéraire d'Arnaga. Chaque année, pendant 4 jours, c'est ici, à la Villa Arnaga, célèbre résidence d'Edmond Rostand, auteur de Cyrano de Bergerac, que le festival pose ses valises. En simultané avec la Nuit des musées, le festival offre la possibilité aux visiteurs de la villa de profiter de sa programmation variée, centrée chaque année autour d'un thème précis. Cette année, le thème est la culture basque et d'inspiration basque. Musique, opéra, conférences, lectures, vous allez voir que les surprises sont nombreuses. Je vous propose de partir à la rencontre des hommes et des femmes, artistes ou organisateurs de ce beau festival. Suivez le guide. La Villa Arnaga est située sur la commune de Cambo-les-Bains, en plein cœur du Pays basque. C'est la demeure qu'Edmond Rostand a réalisée pour en faire un lieu de bouillonnement artistique en y conviant régulièrement des artistes et grands noms de son époque. Pour en savoir un peu plus sur cette maison mythique, nous rencontrons maintenant Béatrice Labatte, la conservatrice. Bonjour Madame Labatte. Enchantée. Alors expliquez-nous quelle est l'histoire de cette villa. C'est une maison qui a été édifiée au début du XXe siècle par Edmond Rostand, qui avait décidé de quitter Paris pour venir s'installer définitivement au Pays basque. Et il veut faire une œuvre au même titre que Cyrano. Et pour cela, il va construire une très grande maison en 40 pièces et de magnifiques jardins, dont un jardin régulier qui se développe devant la maison. Alors beaucoup d'artistes ont participé à la création des décors de la maison. Ici dans cette pièce, on a notamment un grand décor qui est inspiré de Victor Hugo, La Fête chez Thérèse, et qui est fait par un impressionniste, un post-impressionniste, Gaston Latouche, un nom prédestiné d'ailleurs. Alors du coup, puisque cette maison est imprégnée des arts, lorsque l'on vous a parlé du festival musical et littéraire d'Arnaga, quelle a été votre première réaction ? D'enthousiasme, bien évidemment, de faire résonner à la fois musique et littérature dans un lieu comme celui-ci, c'est complètement dans notre projet culturel. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est que c'est à des périodes de l'année qui sont plutôt moyenne saison pour nous, donc on n'est pas encore complètement dans le grand afflux de visiteurs. Et puis, d'un autre côté, effectivement, c'est la belle époque, on est vraiment complètement dans notre thématique forte. Est-ce qu'on peut dire que ce festival aurait pu être une idée d'Edmond Rostand ? Bien entendu, on imagine facilement Edmond Rostand recevoir ces grands auteurs, même les conférences, on peut imaginer que ça l'intéressait également. La musique fait partie de sa vie, puisqu'on a ici un piano qui a été offert à son épouse pour leur mariage. C'est Jules Massenet qui était le parrain de Rosemonde. Donc ils sont complètement baignés à la fois dans la poésie et dans la musique de leur temps. Bon, écoutez, en tout cas, on espère que ce festival sera là encore longtemps, dans cette superbe demeure, et on vous remercie bien sûr de prendre soin de ce fabuleux décor, et de cette maison, et de ce morceau d'histoire au final. En tout cas, sachez que vous serez toujours les bienvenus. Ah, bon, eh bien tant mieux. Merci beaucoup Madame Labatte. Merci. Au revoir. Au revoir. Avant de nous plonger dans les œuvres de cette nouvelle édition du Festival musical et littéraire d'Arnaga, partons à la découverte des initiateurs de cet événement annuel. La ville de Cambo-les-Bains, l'association Les Amis d'Arnaga et la compagnie Alma Cantoa unissent leurs énergies pour produire et organiser ces festivités tous les mois de mai depuis quelques années maintenant. Rencontrons d'abord Anne-Marie Pontac, adjointe au maire de Cambo-les-Bains, déléguée à la culture. Bonjour Madame Pontac. Bonjour Jérémy. Alors, expliquez-nous, qui sont exactement les Amis d'Arnaga ? Alors les Amis d'Arnaga est une association
qui existe depuis le début des années 2000 et qui a pour objet de soutenir le musée, les activités du musée et de cultiver la mémoire d'Edmond Rostand et de sa famille. Et donc les Amis d'Arnaga nous aident dans cette opération en contribuant financièrement avec l'apport du piano. D'accord. Alors lorsque Michel est venu vous voir pour vous parler la première fois de son idée de festival, quelle a été votre première réaction? Ma première réaction a été de lui montrer de l'intérêt parce que musique et littérature vont bien ensemble. Ce sont deux aspects de l'art ici à Arnaga qui sont très importants. Bien sûr, il y a la littérature de Rostand, la poésie et le théâtre, la poésie de Rosemonde, la poésie aussi de Maurice qui est moins connue, et l'œuvre littéraire aussi de Jean, puisque dans cette maison tout le monde écrivait. Et la musique aussi, parce qu'il y a longtemps qu'on organise des concerts dans ce lieu à l'acoustique remarquable. Voilà. Donc j'ai été séduite et j'ai eu l'idée de proposer ça aux alentours de la Nuit des Musées, parce que la Nuit des Musées est une manifestation, comme vous le savez, européenne maintenant. On accueille beaucoup de monde. Il nous est arrivé d'accueillir en 2 heures et demie de temps plus de 1000 personnes et je trouvais que c'était intéressant. Ça valoriserait le festival et la présence du festival valorise aussi la Nuit des Musées. L'autre pilier du festival est incarné par Michel Fenas-Amat, qui en est le fondateur et directeur artistique. Bonjour Michel. Bonjour Jérémy. Alors expliquez-nous comment a germé l'idée du festival dans votre esprit? Alors je commençais à faire des diverses réalisations sur Biarritz et en me promenant dans le pays, je suis arrivé à Arnaga. Voilà, que je connaissais déjà, je connaissais Arnaga, son histoire, mais j'ai passé un moment assez exceptionnel. J'ai eu le privilège de pouvoir rencontrer Anne-Marie Pontac. Anne-Marie Pontac, donc adjointe au maire, déléguée au domaine d'Arnaga, ici à Cambo-les-Bains. Et je suis reparti avec l'envie vraiment de faire ici une production. Alors, je ne savais pas si ça pouvait être un spectacle divers, des concerts, je ne sais pas. Et petit à petit, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un festival? Alors expliquez-nous quel est l'esprit du festival, son ADN profond, qu'est-ce qui le rend unique par rapport à n'importe quel autre festival? Alors l'ADN profond du festival, l'esprit, c'est Edmond Rostand. C'est Edmond Rostand qui je pense est là. Est là, son esprit est là et il est au cœur même du festival et de ma volonté de choix des programmations. Je pense avant tout et avant quiconque, je pense à Edmond Rostand. Est-ce que ça plairait à Edmond Rostand? Cette maison ce domaine a été construit par lui et par Rosemonde, donc son épouse. C'est eux qui ont voulu une maison pour accueillir tous leurs amis parisiens, de Jules Massenet à Sarah Bernard. Tous ces artistes venaient là et c'était des soirées sur la terrasse, dans le salon, où les uns lisaient leurs écrits, les autres se mettaient au piano, chantaient, jouaient, etc. Et j'ai voulu remettre ça au cœur d'un festival. Les belles lettres qui rencontrent la musique, qui rencontrent l'opéra, qui rencontrent le théâtre, l'art dramatique. Et d'ailleurs, c'est le lieu idéal parce qu'on sent une énergie artistique particulière.
Ah, Lors- tout à fait. Lorsque vous êtes allé choisir les lieux de représentation, lorsque vous travaillez la mise en scène de certains spectacles, Tout à fait. vous ressentez cette énergie? Ah oui, il y a quelque chose. D'abord, le Pays Basque. Le Pays Basque est porteur d'une énergie. Et puis Arnaga. Il y a quelque chose d'un peu inexplicable. Hein, serait-ce l'esprit d'Edmond Rostand? Serait-ce ce qui est imbibé dans les murs, dans le sol, dans les arbres centenaires? Je ne sais, mais il y a quelque chose, c'est certain, de très spécial et qui ressort et qui favorise toute cette création. Alors le festival en est déjà à sa 3e édition. Quels ont été les moments très forts des années précédentes? Alors les moments très forts, Molière, je dirais, l'année dernière, une très très belle pièce de Michel de Cubière de Palmezot, qui a été écrite un siècle après la mort de Molière, plus ou moins, et qui, d'une manière très grand public, ça s'adresse à un très large public, décrit, donc fait rentrer le spectateur dans cette dernière journée de Molière. Molière a, je l'avoue, un talent agréable, mais de combien d'erreurs il s'est rendu coupable. Mon accident n'a rien que je redoute, et sur ma guérison je ne suis plus en doute. De vos soins, mes amis, elle sera l'effet. Les talents de Molière ont droit à nos suffrages. Les muses par leur chant acquittent nos hommages, mais j'aurais trop d'en oublier ses vertus. Et pour les célébrer, j'ai fait 3 impromptus. Nous avions notamment Quentin Ossanel, que nous retrouvons cette année avec une lecture des Marquis d'Arcangues. Nous avons monté également tout ça en forme courte, toujours en forme courte, Cyrano de Bergerac, Les Saltimbanques, une opérette de Louis Gane des années 1900 également, qui est assez originale parce qu'elle laisse libre cours à la mise en scène, aux arts du cirque. Il faut pour être saltimbanque beaucoup de qualité de belle vie. Moralement, faut que rien ne manque. Physiquement, de tout être courbé. Et puis nous avons eu des solistes de talent, avec Lucine Esprias. Lucine Esprias, une pianiste qui maintenant a remporté des prix prestigieux internationaux de piano. Elle nous a fait un très beau récital. Nous avons eu l'année dernière Iñaki Diegues, Iñaki Diegues qui est donc accordéoniste du Cirque du Soleil. Il a été pendant plusieurs années vedette au Cirque du Soleil et il nous a fait justement avec ses saltimbanques, c'est lui même qui avait accompagné les saltimbanques. Et donc dans cette édition passée dédiée aux arts du cirque, du théâtre ambulant, etc., il nous a fait un récital de musique de cirque qui restera très mémorable avec du Piazzolla, etc. Tous ces compositeurs que chérit le Cirque du Soleil.
quels sont les grands moments forts de cette année? Ah, les grands moments forts, je dirais en premier, la Navarraise. La Navarraise qui est un opéra méconnu pour une raison de complication, parce que c'est un opéra très difficile, en un acte de Jules Massenet. Jules Massenet, c'est le Puccini français, c'est la fin du 19e, tout début du 20e. Et cette Navarraise donc, est écrite à partir de la nouvelle de Jules Claretie, La Navarraise. Ça fait 3 ans, depuis 1872, que cette guerre a commencé, avec d'un côté les soldats de la Première République espagnole et de l'autre les carlistes, les partisans de Carlos de Bourbon, l'infant, prétendant au trône d'Espagne à la conquête de son royaume décomposé. Il était en colère, pleurant de voir ses régiments fondre comme neige au soleil. Il lui semblait que tous ces braves gens semés par les routes, c'était comme ces enfants qu'on lui tuait. J'ai voulu mettre en avant Pierre et Guy d'Arcangues, qui sont 2 grands poètes, les marquis d'Arcangues, marquis d'Iranda. Pierre et Guy d'Arcangues ont écrit une œuvre poétique et littéraire assez considérable qui est connue d'une certaine élite, mais pas du grand public. J'ai voulu l'insérer dans ce festival, qui est un festival que nous voulons populaire, et la rendre accessible, rendre cette œuvre des Arcangues, cette œuvre littéraire accessible à un large public. Et la danse commença. Elle débuta par un balancement si rythmé qu'on le devinait à peine. Les yeux sous les paupières bleuies roulaient de droite à gauche des prunelles plus lumineuses que la lune. Et tu aurais pu croire, tant le silence était troublant, que la nuit, attentive, s'était penchée au bord de sa coupe. Elle dansait, elle Mokhtar regardait. Ce furent des tressaillements semblables aux brises matinales dans les feuilles, du bout des doigts jusqu'aux épaules rondes de sa chair ondulée. Les paumes de ses mains se dressaient parfois au-dessus de sa tête. Et le shérif, émerveillé, devint pâle. Et alors Michel, il y a un nom très important que l'on m'a soufflé aussi, c'est celui d'Itxaro Borda. Ah oui, Itxaro Borda, que nous programmons donc cette année avec le plus grand plaisir et le plus grand bonheur. Voilà, alors Itxaro Borda, c'est une femme de lettres basque et son œuvre est très intéressante parce que son œuvre est sociétale. Le contenu de la lecture que j'ai faite là cet après-midi, j'ai lu des poèmes de plusieurs époques de ma poétique, des années 80, 90 jusqu'aux derniers qui ne sont pas publiés. Et je les ai lus, certains avec une traduction en français et d'autres avec une traduction un peu approximative, juste pour faciliter la compréhension pour le public. J'ai pensé la lecture comme un voyage en fait, puisque la poésie c'est l'instrument le plus apte à nous faire voyager. C'est ce que j'ai fait. Je crois que le cadre est magnifique et tellement paisible qu'on a envie de lire les poésies très lentement, d'aller au plus profond des mots, comme on pourrait aller au plus profond des massifs de fleurs, etc. C'est quelque chose qui interagit
avec la poésie. J'ai rencontré un public qui était très intéressé, qui était un peu comment dire, étonné, mais que les mots en basque, même s'ils ne les comprenaient pas, ont capté. Ils ont eu plaisir, d'autant plus que même si ma lecture était principalement en basque, avec les explications et les traductions que j'ai données, je crois que j'ai facilité aussi le chemin vers le sens et cette espèce de communion que nous avons finalement vécue, normalement 40 minutes, mais on a dépassé l'heure, donc c'est que le courant est passé. Alors Michel, avec tout ce qu'on vient de dire, je me pose une question peut-être un peu bête, mais est-ce que vous avez encore des idées pour les programmations des années suivantes? Oui. Nous n'avons pas écoulé encore tous les sujets. Edmond Rostand nous amène dans une multitude de thématiques. Mais je tiens à le souligner, ce festival est tourné vers Edmond Rostand, vraiment, c'est la clé de voûte. Mais nous ne sommes pas figés dans les années 1900. Tout en gardant cet esprit-là, on se promène sur divers univers, diverses époques. C'est certainement un endroit où il y a des confluences géothermiques invisibles, mais qu'on ressent, et certainement des ondes tout à fait bienfaisantes. Car il faut voir comment, malgré les guerres, malgré les vicissitudes, malgré même la fin de la lignée, de cette lignée des Rostand, eh bien, toujours, la maison est entretenue, visitée par des milliers, des dizaines de milliers de visiteurs venus des 4 coins du monde, et ce jardin magnifique que nous avons autour de nous, qui est toujours remarquablement entretenu également. Alors c'est évident que c'est un endroit magique. Nous arrivons maintenant au terme de notre visite. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et j'espère vous avoir donné l'envie de venir vous aussi flâner dans les allées de cette superbe villa pour une prochaine édition du Festival musical et littéraire d'Arnaga. À bientôt.